Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver, bienvenue. Voilà, ce matin je fais une lecture sentimentale. J'ai pris comme tarot, donc le tarot des fées ici, et puis j'ai pris l'oracle de vos amours. Voilà, donc je fais un tirage où je voudrais poser la question de savoir qu'est-ce que mon autre attend de moi. Voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire, bien entendu. C'est simplement pour savoir un petit peu, voilà, dans quel état d'esprit il est, quelles sont les attentes et tout ça. Donc on va regarder tarot et on va regarder avec l'oracle de vos amours. Donc c'est un tirage qui est général. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et puis c'est un tirage intemporel. Donc c'est valable au moment en fait où je fais cette vidéo, au moment où vous regardez plutôt cette vidéo. Donc elle me dit ok, oups. Alors. Alors. Le roi du printemps et le 6 de l'hiver. Votre autre a envie que vous le voyez comme quelqu'un pour qui vous avez de l'admiration et quelqu'un qui peut venir, qui a le courage de venir, quoi, que on dit des changements positifs arrivent, un soulagement bienvenu en ces temps troubles, voyager ou déménager. Donc votre autre a envie que vous le voyez comme, vous voyez, innovateur, inspirant, sage, théâtral. Il y a aussi la notion éventuellement d'argent ici, rentrée d'argent imprévue. Donc en fait, défenseur de cause. En fait, votre autre a envie que vous le voyez comme quelqu'un qui est capable de prendre une cause à bras le corps, d'être que vous soyez en fait dans l'admiration du personnage, de ce qu'il est ou ce qu'elle est, et pour les changements positifs, de croire en la possibilité de changements positifs. Voilà. Changement positif entre vous, bien sûr. Alors, pour l'oracle de vos amours, s'il vous plaît, on va avoir quelques indications. Ok. Alors, je vais plutôt les prendre comme ça, alors. C'est pas grave. Ouais. Voilà, la belle carte de l'amour là. Ok. Alors, on va commencer par le 18 de la lune. Donc vous voyez ici, dans ces deux cartes, il y a une personne qui est un peu dans la même position, c'est-à-dire en fait quelqu'un de très sage, quelqu'un qui fait les choses dans la douceur. On parle de puissante épiphanie intuitive, se libérer des soucis et des peurs, comprendre la vérité d'une situation. Donc en fait ici, la lune pour moi c'est la douceur, le calme, la réceptivité, tout ce qui est yin, la créativité aussi. Vous voyez, c'est vraiment représenté dans les deux cartes. Donc moi je crois que, en tout cas la façon dont votre autre vous voit, ou plutôt ce qu'il attend, c'est en fait quelqu'un qui soit capable d'être dans une très grande douceur, dans une très grande réceptivité, qui peut être à l'écoute. Ici je vois à l'écoute. Ici c'est à l'écoute de ce qui peut se passer. Voilà, votre autre n'a pas besoin que vous soyez nécessairement solaire tout le temps. Il y a plutôt la notion de réconfort dans le cœur à des moments où il peut être, où elle peut être nostalgique. Il peut être nostalgique ou il a envie en fait de penser à vous aussi comme ça. Donc, on va regarder ce qu'il y a derrière la lune. Ouais. Alors, il y a quand même la force derrière, ouais, l'impératrice, le 10 de l'hiver, résolution de difficulté. Alors,
Votre autre a besoin ou envie, en fait, que vous soyez dans donc, le calme. Il y a une sorte de calme apparent et de... Vous voyez, si c'est représenté par une femme qui est en fait le contraire, voilà, de la violence, d'aller de l'avant et tout. Donc c'est plutôt une réceptivité. Mais derrière quand même, ce dont il a besoin, c'est une femme. Pour moi ici, c'est la force, c'est la maîtrise, le courage, la force de relever des défis, la personnalité. Hein. Voir, il peut aimer aussi les femmes un petit peu précieuses, quoi. Et ici, résolution de difficultés, fin d'une addiction, codépendance. Donc, pour moi, ce que votre autre attend, c'est que vous sortiez un petit peu de vous-même pour montrer votre force, votre stabilité, votre capacité, en fait, à... alors ici, c'est trouver des solutions, exprimer la maîtrise de soi, rester impératrice, ça veut dire... être dans la créativité ou faire attention à vous-même, ça veut dire vous apporter vous-même des biens, des présents, le côté luxueux et tout ça. Moi, pour moi, ici, ce que je vois dans ces cartes, c'est votre autre attend une femme, enfin ici c'est représenté par une femme, vous adaptez, qui a une grande maîtrise d'elle-même ou de soi-même, et quelqu'un qui n'est pas dans la... On parle d'addiction, de codépendance, qui n'est pas dans la dépendance. Moi, ce que je vois, c'est que... votre autre attend une personne ici représentée par une femme très complète ou complète et qui, sous des dehors très doux et accueillants, en fait, votre autre a besoin certainement de l'accueil, de cette douceur. Et bien, il y a en fait un lion derrière, vous voyez? Il y a une femme très forte derrière. Qui est une femme capable de trouver des solutions, de résoudre des difficultés. Voilà, donc moi, pour moi, votre autre vous demande... une grande force intérieure avec une grande douceur à l'extérieur. Ok. Ça peut être aussi que votre autre a envie de quelqu'un qui sache, par exemple, rester à la maison, s'occuper elle-même ou lui-même, que vous puissiez exprimer, donc je disais, votre personnalité, votre créativité. Mais c'est pas à l'extérieur ou au-dessus, au vu de tout le monde. Pour moi, c'est quelqu'un qui, voilà, quand vous allez exprimer vos talents à l'extérieur, cette personne, en fait, peut se sentir dépassée elle-même par cela. Et aussi que vous pouvez prendre le dessus, hein, parce qu'il y a une femme très très forte derrière. Il y a quelqu'un de très épanoui, fort et tout ça. Donc, en fait, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui reste un peu en deçà, qui reste un petit peu... là, c'est peut-être à la maison, hein, mais je veux dire, voilà, vous voyez, dans la subtilité, quoi, dans la discrétion, dans quelque chose de qui se voit pas, en fait. La lune, c'est ce qui est caché. Ok, donc là, on a d'autres cartes, donc... Ouais, alors, le changement avec la roue, la justice, la reine du printemps. Ok, votre autre veut que vous cessiez de douter et de penser, pour moi, à des choses qui peuvent être du passé. Fini les retardements, on dit avec la roue, hein. Chance soudaine, inespérée, nouvelle voiture ou un voyage. Donc c'est une carte très très positive ici dans ce jeu. Justice. Bon, il peut y avoir une décision de justice quand même qui est liée à tout ça. Et ayez confiance en vous. Brillante, talentueuse, amicale. Donc pour moi, votre autre voudrait que la roue tourne sur des doutes qui ont été créés, qui ont pu être créés par une notion de justice, une décision en justice ou quelque chose qui a dû être tranché. Ça peut être une vraie procédure. Ça peut être une vraie procédure, par exemple, qui assied les choses, qui, par exemple, quelqu'un qui quitte quelqu'un, votre qui quitte quelqu'un, mais en justice, et la confiance en vous. Ok, de merveilleuses personnes veulent vous aider, conserver un juste équilibre entre travail et famille. Votre autre peut-être sait que vous pouvez vous poser des questions, vous pouvez avoir du mal à accepter certaines choses. Vous pouvez, avec aussi la reine du printemps,
ne pas montrer complètement qui vous êtes, manquer un tout petit peu de confiance en vous alors qu'il y a tous les talents derrière. Il y a quand même le côté amical et tout, vous pouvez avoir des amis et tout ça. En tout cas, ce qu'on dit, c'est que la roue tourne sur une notion de justice, là, quelque chose qui se termine pour moi. Et le fait que ça puisse mettre un doute. Okay. Ici, c'est une clarification qui vient. Votre autre attend que... voilà, vous puissiez cesser d'être dans les doutes dû à cette clarification, parce qu'il y a quand même une épée ici qu'on voit très bien qui vient. Votre autre ne veut pas que vous restiez dans cet état. Cette carte est très parlante au point de vue image, quoi, comment c'est représenté. Il a peut-être envie aussi que vous fassiez tourner la roue pour vous, hein. De prendre plus de place, d'avoir plus de... d'avoir quelque chose qui soit d'une juste... un juste milieu, on parle d'équilibre entre travail et famille, une juste place, que vous trouviez en fait aussi votre place entre le travail, l'amour, la famille, tout ça. On vous dit d'agir et d'avancer avec encore plus de clarté, d'équilibrer aussi vous-même les choses. Alors, pour moi ici, votre autre attend une femme équilibrée, hein, ici. Pas quelqu'un qui se pose des questions tout le temps ou qui a des doutes. Hein. Ça, c'est pour moi, c'est pas la personnalité. Ça peut faire perdre, ne plus faire croire dans la relation ou se demander si c'est la bonne personne. Voilà. Et une apparence très lune, très douce à l'extérieur. Peut-être conciliante aussi. Et même vis-à-vis de l'extérieur, des autres. Mais de quelqu'un qui sait gérer derrière. Qui sait quoi faire, qui sait gérer, qui sait résoudre. Et qui est en réalité un petit peu il y a du feu ici pour moi. Le feu qui se montre pas au premier abord. Votre autre a envie peut-être d'une discrétion aussi autour ça peut être de votre relation, quoi. De la femme aimée, de l'être aimé. Et ici, voilà, que vous cessiez d'avoir des doutes et tout ça. En fait, c'est pas parce que votre hôte met du temps, il vous dit que, en fait, il y a des raisons d'avoir des doutes. Alors, qu'est-ce qu'on a sur l'amour? Ok, la grande prêtresse, le 6 du printemps et l'unité. Ok. Alors, pour moi ici, il y a, vous voyez cette carte où il y a deux êtres qui s'embrassent. Ça veut dire pour moi que votre autre souhaite de l'amour entre vous. Votre autre souhaite pouvoir venir pour voilà, vous serrer dans les bras et déposer un baiser sur vos lèvres. Ici, on a la grande prêtresse 6 du printemps. Donc ça, pour moi, c'est juste qu'il ne vous le dit pas forcément. Ok, on vous demande de vous reposer sur en fait vos intuitions. Hein. Ici, on parle d'excellentes nouvelles qui arrivent, des choix judicieux qui portent leurs fruits, du succès et de l'unité. Faites les choses pour les bonnes raisons. Choisissez ce qui vous convient. Et une communauté spirituelle. Alors, pour moi ici, votre autre souhaite que vous trouviez votre place. Cependant, tout est très secret ou discret. J'ai quand même la grande prêtresse, la lune. Cependant, dans ce secret, il peut y avoir une victoire sur l'unité en fait. Un choix judicieux, comment dire, mesuré, parler avec votre hôte pour former un couple. Alors, votre autre attend de vous que vous ayez beaucoup de réflexion, en fait, pas justement dans le doute, mais justement de réflexion. Et il y a la notion vraiment de discrétion ici, ou que vous ne souhaitiez pas, en fait, votre autre peut avoir peur que vous souhaitiez le truc très
extérieur, clinquant, tout ça. Et je pense qu'il n'est pas capable, ou c'est pas ce qu'il peut vous offrir, ou ce qu'il veut, en fait, réellement. En fait, il veut une union à deux, mais dans quand même une relative discrétion, hein. Et on a quand même la victoire sur ça, sur l'unité, sur le fait de se rassembler. Mais je sens que pour cette partie-là, c'est un rapprochement qui se fait pour moi petit à petit. À force de discussion, de se rapprocher, de voir ce qui est possible, de se rassembler. Et c'est un projet qui peut être un tout autre projet pour l'un et pour l'autre que, par exemple, ce qu'ils avaient prévu, que ce que les autres attendent aussi. Et ceci me paraît avoir une influence sur le fait que ce soit caché ou pas dévoilé en grand jour. En revanche, ça peut être un projet important, hein, parce qu'on a des cartes ici avec la force et tout ça qui montrent que derrière, il y a des choses intérieures, c'est pas rien du tout. Moi, il peut y avoir aussi le doute qui est mis parce qu'il y a une femme qui doit sortir, hein, via la justice, qu'il y a un changement qui doit se faire. Voilà, pour ceux que ça concerne. Et puis, ici, dans la grande prêtresse 6 du printemps, l'unité, c'est une avancée vers plus grand, en fait. Ici, c'est une avancée vers plus grand. Votre autre a envie, en fait, de venir vous chercher pour vous prendre dans les bras pour quelque chose de grandissant qui soit, en fait, une unité. C'est quand même fait pas à pas, même dans l'interne de communication, c'est une grande discrétion pour moi. Simplement, ici, qu'est-ce que votre autre attend de vous? Il attend que vous soyez dans l'amour, que vous soyez dans la patience, dans l'attente, en fait. Enfin, pas dans l'attente, mais on va dire on parle de sagesse, vous voyez. Et puis, que vous pensiez construction plutôt que doute, et que vous restiez, en fait, dans le cœur, positif dans l'amour, ou positif dans l'amour. Ok, je vais voir en dos de deck s'il y en a une ou deux autres indications. Ou plus qu'une ou deux, si on veut. Donc, 5 de l'hiver, ouais. Bon, il y a un départ, là, de quelqu'un, d'une situation avec quelqu'un de malhonnête ou quelque chose qui lui convient pas, hein. Ça n'en vaut pas la peine. Ok, ça va faire arriver une rentrée d'argent pour moi. Les choses se libèrent à ce moment-là. 10 de l'automne, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants. Oui, il y a des règlements de choses qui sont au niveau financier. Une fois que, en fait, le départ de la personne en situation où il y a quelque chose de malhonnête qui n'apporte pas le bonheur, voilà, juste qui n'apporte pas le bonheur, est faite, la question financière avec des rentrées est réglée, on parle de renouveau. Voilà, la personne fait un bilan de vie et met en œuvre ses rêves. Ok, et le monde, c'est une carte très très positive dans le tarot. Voilà, donc, ok, donc vraiment nouveau départ, on a encore le fou derrière, l'as de l'été, donc on a, voilà, quelqu'un qui part d'une situation. Ok, on va voir ce qu'on a derrière ce personnage très théâtral du roi du printemps. Votre hôte peut se croire ou se vouloir justement un petit peu comme ça, avec celui qui vient, il a besoin de se voir, c'est lui qui vient amener la richesse, les paillettes, tout ça, il a besoin d'être, ou elle a besoin d'être vue un petit peu comme ça, hein. Il y a une notion de, pas de sauveur, mais de quelque chose de, c'est assez amusant. Bon, quelque chose de haut placé, quoi. On a la reine de l'hiver, ok. Et on a le roi de l'été, bon. Alors, votre autre a besoin pour moi de confiance. Que vous lui fassiez confiance. Je ne sais pas si... Non, oui, si vous pouvez lui faire confiance. Mais en tout cas, il a besoin que... Non, je rigole, mais que vous lui fassiez confiance comme étant capable d'arriver à certaines choses. Moi, je pense parmi vous, il y en a peut-être qui ont baissé un petit peu l'estime qu'ils ont de l'autre, et c'est possible, hein, et que du coup, il a besoin d'être toujours vu comme quelqu'un qui est capable d'atteindre avec le sceptre.
qui possède, qui maîtrise, qui possède, voilà, la capacité de se déplacer, le choix. Et quelqu'un qui est aussi est capable de donner des conseils, de guider. Quelqu'un qui peut apporter la joie, hein. Il y a un peu trop de travail. D'accord, donc en fait, ici, on va peut-être poser juste une question. Donc on a vu ce que votre autre, en fait, attend de votre côté. Je pose juste une question, si on peut avoir une petite indication sur, voilà, vous, par rapport à ça. Comment vous vous sentez ou qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Ouais, oh là là. Ok, je fais ça. Donc, quelques petites cartes pour vous, hein. Donc, on a de l'hiver. J'ai la même notion d'hésitation, hein, que sur la carte du doute pour vous. L'indécision vous retient. Faites votre choix. Moi, je pense qu'il y a peut-être des choses qui vous conviennent pas ou pas excessivement dans la relation, des choses qui ont été faites. Et du coup, il peut y avoir un doute ou une indécision. On vous dit faites votre choix en fonction de ce qui est le mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres. Se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Voilà, vous pouvez avoir la raison qui vous dit quelque chose, le cœur qui vous dit autre chose. Ne faites pas les choses pour les autres, on vous dit, vous les faites évidemment pour vous-même. Donc ça veut dire, en fait, une fois que vous avez pris une décision, pour moi, elle doit être ferme. Voilà, qu'il n'y ait pas une hésitation qui se poursuive dans une relation. Voilà, mettre fin à une hésitation peut-être de votre côté. Ok, donc demander de l'aide pour 5 de l'automne et la sagesse. Ok. Bon, moi je vois surtout quelqu'un encore d'assez intérieur et qui vient accueillir ou donner ou voilà pour demander, mais qui vient demander. Pour moi c'est plutôt, comment dire, le conseil c'est d'accueillir, de rester dans votre sagesse, de rester dans votre créativité, dans votre sorte de droiture aussi, mais dans... il y a de l'intériorité. Donc, de rester, en fait, on voit une femme dans le foyer quand même. Restez là et pour moi, c'est votre autre là qui vient. Ça veut dire être prêt ou prête à donner voilà, à quelqu'un qui vient. Ok. Je vous vois plutôt comme ce personnage-là sur cette image. Être prêt à être dans la générosité, quoi, à donner. Tout en restant très, très intérieur, hein, très centré à l'intérieur. Ouais, princesse du printemps sur l'amour. Donc, optimiste, enthousiaste, créative, énergique, tente de réaliser vos rêves, faites quelque chose qui élargit votre horizon. Alors, laissez votre créativité prendre son envol. On a quand même beaucoup dans ces cartes la notion d'une créativité qui s'exprime. Moi, ici, pour moi, il faut faire vos choix pour vous, qui vous apportent. Si vous avez des rêves, des choses que vous avez envie de réaliser, faites-les. Quelque chose qui élargit votre horizon. Il y a quand même une personne très heureuse ici, en mode voilà, été, qui se lance. Ça, c'est sur l'amour. Donc, pour moi, l'amour rend très, pardon, très heureuse. Enfin, il y a une puissance. Ici, pour moi, il y a une puissance dans le... Pardon, de bonheur aussi des deux. Ok, dans l'amour, là, dans quelque chose de réjouissant. Mais donc, le conseil pour vous, ce serait juste de laisser tomber tout ce qui est souci, justement, qu'on voit ici, hein, quand même, dans ces deux cartes, pour acquérir, justement, le truc qui vous fait plaisir, vous le faites, l'envie d'être heureux, d'être heureuse, et tout ça, on a des papillons, voilà, on a quelque chose de très printanier, quoi. Été, parce que les couleurs sont rouges, donc pour moi, c'est dans ces, voilà, dans ces périodes-là, et vous pouvez, voilà, vous balancez vous-même, prendre votre envol, voilà, ce que vous voulez faire. Il est temps de réaliser vos rêves, on vous dit. Dans tous les domaines. Voilà, donc c'est tout pour le tirage d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous, à toutes une excellente journée. Je vous dis à bientôt.